Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette guidance pour les taureaux célibataires pour le mois d'octobre. Alors, pour vous les taureaux, l'énergie principale de cette guidance, c'est l'énergie du jugement. Le jugement. Alors, le jugement, ça peut être un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Ça peut être une réconciliation, un redémarrage, une transformation positive. Le jugement, c'est mettre en œuvre des changements. Voilà. Peut-être changer quelque chose en soi avant d'aller vers l'autre. Peut-être réfléchir à des relations précédentes, hein, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Pardon, j'ai fait bouger. Ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, ce que vous cherchez maintenant, peut-être chez l'autre. Le jugement, ça peut être le fait de se libérer de ce qui nous retient en arrière, d'abandonner le passé. Ça peut être aussi le fait de se libérer de la souffrance. C'est s'ouvrir à de nouvelles possibilités, l'éclosion à une nouvelle vie. Oui, on peut effectivement être en mesure maintenant de mettre le passé derrière soi avec le jugement. Le passé amoureux, bien évidemment. Généralement, avec le jugement, on peut aller de l'avant. On peut aller de l'avant. Alors, j'ai le 6 de coupe. Ouh là là, c'est un peu sombre. Bon, j'ai le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, généralement, c'est le passé. Pour moi, c'est le passé. Ouais, c'est le passé. Alors, est-ce que certains taureaux sont nostalgiques d'une histoire passée? Une possibilité. Après, le 6 de coupe, bien évidemment, pour moi, ça parle d'ex. Évidemment. Alors, le 6 de coupe, ça peut être le retour, hein, le possible retour de quelqu'un, alors soit d'un ancien prétendant ou d'une ancienne prétendante, vous adaptez en genre, hein, donc de quelqu'un, oui, hein, d'un ex, hein, ou d'une connaissance dans votre vie. Quand je dis une connaissance, ça peut être quelqu'un qu'on a connu dans notre passé, mais c'est pas forcément quelqu'un avec qui il s'est passé quelque chose. On recouvrira de toute façon le 6 de coupe. Après, avec le 6 de coupe, ça peut dire que la clé de la rencontre, elle est dans votre passé. Hein, peut-être un endroit que vous avez fréquenté, peut-être des amis qui vous présentent quelqu'un. Par exemple, c'est un exemple. Mais avec le 6 de coupe, il y a toujours quelque chose du passé, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit. Alors, j'ai la tempérance. La tempérance. Tempérance, ça peut être alors un travail de guérison émotionnelle. Ça peut être ça, la tempérance. Ouais. Avec la tempérance, on peut dire aussi pas d'empressement. Ce qui compte, c'est la qualité des rencontres, pas la quantité. Après, la tempérance, bien évidemment, ça peut être des communications. Ça peut être le fait d'apaiser les esprits. Ça peut être le fait de qu'il y ait une amélioration dans votre vie sentimentale. Ouais. La tempérance, c'est vraiment... c'est l'équilibre. C'est prendre du recul, savoir une vision claire de ce que l'on souhaite, c'est prendre son temps, être en paix, être adaptable, être modéré, laisser les choses évoluer tranquillement. C'est ça la tempérance. Alors j'ai la mort. Alors, la mort, généralement, c'est la transformation. Alors, est-ce que 6 de coupe et la mort, est-ce que, pour certains taureaux, les relations passées sont bien digérées? Est-ce qu'on a bien fait le deuil de certaines relations? Est-ce qu'on a encore des espoirs ou des contacts avec un ex? Ou des sentiments pour un ex? La mort, elle peut dire qu'on doit avoir mis réellement son passé amoureux derrière soi pour vivre une nouvelle histoire. La mort, c'est la transition, la transformation. C'est un changement. Il y a un changement hein, pour certains taureaux. Hein. Il y a un changement, hein, quoi qu'il en soit. Hein. Et avec le roi d'épée,
Moi, je pense qu'il y a des décisions à prendre pour vous les taureaux. Pour certains taureaux, bien évidemment. Je pense qu'il y a des décisions importantes à prendre dans votre vie sentimentale. Est-ce que vous êtes en train de réfléchir à quelque chose? Enfin, quelque chose. Le roi d'épée, c'est une situation à laquelle on réfléchit avec logique. On doit réfléchir avec logique. On prend une décision importante. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui planifie l'avenir, qui dissipe la confusion, hein, par une vision plus claire de ce qu'il veut. C'est ça le roi d'épée. Hein. Alors, est-ce qu'il y a des... Oui, il y a peut-être des taureaux qui ont un choix à faire. Est-ce que ce choix, c'est de couper définitivement avec quelqu'un du passé? C'est une possibilité. C'est une possibilité. Après, le roi d'épée, généralement, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas déborder ou commander par ses émotions. C'est quelqu'un qui a besoin de construire sur la confiance. C'est quelqu'un qui a du mal à exprimer ses sentiments. C'est compliqué, c'est difficile pour le roi d'épée d'exprimer ses sentiments. Alors j'ai la reine de bâton. La reine de bâton. Quelqu'un de fort, d'indépendant, qui prend soin de lui ou d'elle. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui est prêt à passer à l'action, hein, la reine de bâton. Hein. La reine de bâton, elle avance. Elle avance. Personne ne l'arrête, la reine de bâton. Elle avance. Après, ça peut être quelqu'un de très exigeant, la reine de bâton. Hein. C'est une possibilité. Mais elle doit aller de l'avant, la reine de bâton. C'est propice à la rencontre. Elle n'a pas de problème pour rencontrer du monde. La reine de bâton, elle peut dire à certains taureaux qu'il faut avoir confiance en soi, en votre capacité de plaire et de séduire. Sous la reine de bâton, j'ai le 9 de denier. Généralement, c'est pareil. Hein. Alors, avec le 9 de denier, on peut dire que... Alors, c'est quelqu'un déjà, généralement, qui est seul. Vous voyez? On est seul. C'est pareil, c'est le fait d'avoir confiance et croire en soi. Le 9 de denier, alors, il est possible pour certains taureaux, bien évidemment, que peut-être que vous devez d'abord vous sentir en harmonie avec vous-même pour que la personne que vous rencontrez ne vienne pas remplir un vide dans votre vie. C'est une carte d'indépendance. C'est vraiment une carte d'indépendance. Alors, est-ce que certains taureaux sont... voilà, en même temps, c'est une guidance pour célibataires. Donc, vous êtes célibataire. Mais sont bien seuls, peut-être. Se sentent indépendants, se sentent libres. Mais il y a quelque chose du passé, il y a quelque chose à changer, il y a des décisions à prendre. Donc, ouais. Alors, j'ai la force. La force. Généralement, avec la force, on est sur le bon chemin pour rencontrer quelqu'un. C'est très prometteur pour la suite, la force. La force, c'est... on a la force nécessaire pour vaincre ses peurs. Ah. C'est ça. La force, c'est un mélange de séduction, d'intelligence et de force morale. C'est ça, la force. On peut vaincre ses démons intérieurs, hein, bien évidemment, avec la force. Ouais. C'est le grand calme, la grande maturité. On maîtrise parfaitement hein, ses pensées, ses émotions. Ouais. L'as de bâton. Alors, l'as de bâton, effectivement. Ça peut être le commencement d'une nouvelle histoire. Ça peut être le renouveau positif dans une histoire. Dans une histoire, dans une ancienne histoire. Hein. Ouais. C'est la volonté dirigée vers un but, l'as de bâton. Alors, pour certains taureaux, comme j'ai le 6 de coupe et l'as de bâton,
Ouais. Il pourrait y avoir une réconciliation. Après, l'As de bâton dit qu'il faut suivre son cœur. Ouais. On ne laisse pas la peur nous retenir. C'est une carte d'action. Ça peut être une attirance physique forte pour quelqu'un, une entente passionnelle. Il y a une rencontre qui pourrait avoir lieu. C'est tout à fait possible. Mais j'ai le 6 de coupe. Alors après, pour certains taureaux, il peut y avoir peut-être la rencontre de quelqu'un de nouveau. Moi, j'ai l'impression qu'il y a... Oui, c'est quelque chose du... De toute façon, c'est quelque chose du passé. Après, on peut effectivement peut-être revoir quelqu'un du passé avec qui il ne s'était rien passé. C'est aussi une possibilité. Je vais recouvrir tout de suite ce 6 de coupe pour vous les taureaux. On va recouvrir ce 6 de coupe. Le chariot. Alors, le chariot, les choses sont en mouvement. Ouais. La détermination. Après, le chariot, il peut dire aussi, mais... Alors, le chariot, généralement, il peut dire qu'on ne se contente pas de la première personne venue, qu'il faut persister dans sa recherche, dans la recherche de la bonne personne. Il faut que cette recherche soit active, qu'elle ne se transforme pas en attente. Mais comme j'ai le 6 de coupe, moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vient vers vous. C'est quelqu'un que vous connaissez. Pour moi, voilà, ex ou pas ex, mais c'est quelqu'un que vous connaissez qui vient vers vous. Pour moi, c'est ça. Je vais recouvrir la mort. Je vais recouvrir la mort. La reine de coupe. Alors, la reine de coupe. Alors, des fois, elle se laisse déborder par ses émotions, la reine de coupe, hein, bien évidemment. Ouais. La reine de coupe, généralement, ça peut dire que il y a un amour durable à l'horizon qui arrive. Ça peut dire que il y a une relation qui n'est pas un feu de paille. Ça peut dire qu'on peut construire quelque chose. Mais comme la reine de coupe, elle est sur la mort, et que la mort, c'est le changement, la transformation, peut-être qu'on vous demande de faire confiance à votre intuition, les taureaux. Peut-être que vous n'êtes plus objectif ou plus objectif parce que vous vous laissez submerger par vos émotions. Ouais, c'est une possibilité. Hein. Peut-être que vous... La reine de coupe, elle peut dire qu'on doit accepter de se débrouiller seul. Mais là, avec la mort, je pense que vous devez suivre votre intuition. Vous devez... Après, c'est peut-être le cœur qui parle, hein, mais moi, je pense que ne laissez pas les émotions prendre trop de place dans votre vie. Ne laissez pas les émotions vous aveugler. Il y a quelque chose là avec la mort à transformer. Il y a quelque chose à changer. Je vais recouvrir ce roi d'épée. Bon. Ouais, eh ben l'étoile... Alors, l'étoile, c'est une démarche sincère, se montrer tel que l'on est, c'est l'authenticité. Ouais, l'étoile, alors, bien évidemment que l'étoile, ça peut être un soulagement. Bien évidemment, mais l'étoile, c'est aussi le fait de... C'est l'apaisement après la souffrance.
Rien n'est impossible. Les perspectives sont bonnes avec l'étoile. C'est ça. L'étoile, c'est l'espoir. C'est quelque chose qui est prêt à être réalisé, que l'on souhaite. Ouais. C'est l'appel du destin. Avec l'étoile, il n'y a plus de haine, il n'y a plus d'amertume, il n'y a plus de vengeance. Ça s'épuise. On est ouvert à la guérison et à la transformation. Hein. Il y a quelque chose comme ça pour vous, hein, les taureaux, hein, dans cette guidance. Hein. Il y a une guérison, il y a une transformation. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelqu'un que vous connaissez déjà qui arrive vers vous. Quoi qu'il en soit. Je vais quand même recouvrir ce 9 de denier. Cette carte d'indépendance. Vous voyez, en d'autres paquets, j'ai de nouveau la mort. Il est possible que ce soit quelqu'un avec qui vous aviez complètement coupé tout possible, hein, tout était coupé, la relation, les communications, il y a quelqu'un qui revient, ouais, 8 de denier. Bon, le 8 de denier, ça va avoir besoin de travailler sur soi, bien évidemment, hein, c'est avant d'être prêt, hein, bien évidemment, pour être dans de meilleures dispositions. Le 8 de denier, généralement, ça peut être une carte d'engagement, hein, bien évidemment. Hein. Le 8 de denier, ça peut être une carte d'engagement. Le 8 de denier, c'est le fait de travailler sur quelque chose. Alors oui, comme je disais, travailler sur soi. Mais pour moi, il y a un changement. Pour moi, il y a un changement. Il y a un changement. Il y a un changement. Là, j'ai l'impression que dans cette guidance, qu'il y a quelqu'un qui est déterminé, moi. Qui va faire des efforts intenses pour quelqu'un d'autre. Ouais, j'ai vraiment cette impression, ouais. Ouais. Qui veut améliorer cette situation, qui veut améliorer une relation, qui veut accomplir quelque chose, qui va faire, oui, qui va faire des efforts. Pour moi, c'est ça. Allez, on prend encore une carte ou deux pour les taureaux. Allez, on va voir ce qu'on sort pour les taureaux célibataires pour le mois d'octobre. J'en prends deux. On les regardera après. Taureau célibataire, mois d'octobre. Alors, je veux prendre des décisions. Wow. Ok, alors je vais pas tout lire parce que c'est un petit peu, c'est un petit peu chaud. Mais en même temps, comme j'ai l'as de bâton... Alors, je veux prendre des décisions. Alors, ces deux cartes-là, ça peut être vous ou l'autre personne qui ressent ça. Après, une, ça peut être vous et l'autre, ça peut être l'autre personne. Il faut adapter à votre situation. Mais quoi qu'il en soit, bien évidemment, c'est quelqu'un que vous connaissez. Je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. Le roi d'épée, je l'ai dit, il prend des décisions. C'est le bon moment, je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Je sais, c'est une guidance pour les célibataires, je le sais. Mais on peut être célibataire et avoir des gens qui gravitent autour de nous, hein, bien évidemment. Hein, et après, des ex, bien évidemment. Envie de te faire l'amour. Bon, je vais essayer de pas rire. Je suis désolée d'avance, hein, parce que c'est... J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi. Et je rêve, je fantasme sur toi. Ouais, bah oui. Hein. Oui. C'est quelqu'un du passé. Je vais le répéter, tant pis, je sais, c'est pénible. Soit c'est un ex, ou soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Et que vous connaissez, pas que vous venez de rencontrer avec le 6 de coupe, non. Que vous connaissez déjà et avec qui peut-être il ne s'est rien passé. Allez, ouf, taureau, octobre. Taureau célibataire pour le mois d'octobre. Taureau célibataire pour le mois d'octobre. Taureau célibataire pour le mois d'octobre. Taureau célibataire pour le mois d'octobre.
blessure d'enfant. Tiens donc. Tiens donc. Je vais la lire. Lorsque tu te sens blessé, touché par les paroles d'un autre, c'est en réalité ton petit enfant qui ne sait pas comment recevoir certaines paroles et certains gestes. Lorsque ça t'arrive, tu peux alors apporter réconfort et chaleur à ton enfant intérieur qui n'a pas le recul nécessaire pour relativiser ce qui se passe. En dos de paquet, je vais quand même la montrer. J'ai la rencontre imprévue. Hasard, liberté et choix. Alors oui, hein, est-ce que certains taureaux peuvent tomber sur quelqu'un du passé, comme ça, hop, on revoit quelqu'un que l'on a connu. Je vous la lis. La vie te propose des rencontres qui te surprennent et te mettent en joie. Le hasard fait bien les choses sur le chemin de la vie. Des hommes ou des femmes croisent ton regard et illuminent ton destin. Tu es libre de les faire entrer dans ta vie ou pas et de les découvrir un peu plus. Voilà les taureaux. Quoi qu'il en soit, l'énergie principale de cette guidance, c'est le jugement. Donc, effectivement, il peut y avoir une réconciliation avec quelqu'un, un nouveau départ avec quelqu'un, un imprévu sympathique. Bien évidemment, on peut tomber sur quelqu'un comme ça qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, ou une seconde chance. Mais j'ai quand même des bonnes cartes, hein, quoi qu'il en soit. Voilà les taureaux. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.